Bonjour, mon nom est Bachir. Dans ce cours, je vais essayer de vous accompagner à la découverte d'un langage de programmation parmi les plus populaires au monde. Il s'agit du JavaScript. En apprenant ce langage, vous allez être capable de développer en front-end, c'est-à-dire proposer des interfaces utilisateurs au côté client, et développeur back-end, et proposer donc des solutions côté serveur. Comme pour tout langage de programmation, on ne peut pas couvrir tous les éléments de ce langage en une seule série. Nous allons nous focaliser sur certains éléments très importants de ce langage, à savoir les variables, les fonctions, les DOM, le array, les conditions, les boucles, les modules, les classes, les scopes et plein d'autres choses. Alors, ceci dit, mettons-nous au travail. Donc, pour le besoin de ce cours, vous devez au préalable installer Node.js. Donc, vous allez vous rendre dans nodejs.org et avoir donc une version que vous allez télécharger. Je vous recommande, comme il est précisé sur le site, de télécharger une version, la version qui est stable. Donc, il y a des versions qui sont récentes mais qui sont pas stables. Donc, optez pour celle qui est mentionnée recommended. Donc, c'est recommandé pour faire, surtout dans le cadre de l'apprentissage. Donc, Node, c'est en quelque sorte un programme C++ dans lequel on a injecté le moteur d'exécution de JavaScript de Chrome. Donc, normalement, le JavaScript, c'est dans le navigateur que ça s'exécute. Donc, avec Node, on est capable maintenant d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur. Donc, ça, Node, c'est un programme C++ dans lequel on a injecté le moteur d'exécution du JavaScript. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir installé, Node, donc pour pouvoir exécuter nos requêtes. Deuxième chose, il nous faut un éditeur de texte dans lequel on va taper nos codes et créer donc nos fichiers donc JavaScript. Moi, j'opte pour Visual Studio Code. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur éditeur. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et il a, comment dire, un terminal intégré qui nous permet d'exécuter donc nos commandes de ligne de commande directement sur le navigateur sans avoir à utiliser la console ou le Node. Donc ici, vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de texte que vous voulez, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser Sublime, donc vous pouvez vous rendre sur sublimetext.com pour utiliser Sublime Text. Et voilà. Et vous pouvez aussi utiliser Atom, qui est aussi un bon éditeur, donc qui vous permet aussi de faire le même travail qu'avec Visual Studio. Mais comme je vous ai dit, moi je préfère Visual Studio. Et pour moi, c'est le meilleur éditeur. Donc, à vous de choisir. Il vous suffit de télécharger et d'installer. Donc, il faut tout conserver par défaut. Faire installer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc, il vous suffit de faire download. Donc, et d'installer. Même chose pour tous les autres. Donc, il y a les options. Et même chose pour Node aussi. Il vous suffit de les télécharger et de l'installer. Donc voilà. Donc on se voit à la première section.